Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle du test d'intolérance alimentaire. Faut-il faire un test d'intolérance alimentaire si vous avez aujourd'hui des symptômes quand vous mangez certains aliments, que vous avez des gènes, des inconforts, que ce soit digestif, mais aussi pourquoi pas articulaire, musculaire, que vous avez des gros coups de barre après manger ou ce genre de choses qui peuvent même survenir plusieurs jours après l'ingestion de certains aliments. Donc pas toujours facile de savoir. Et peut-être que justement si vous vous posez cette question, vous avez essayé de regarder mais c'est pas très clair parce que parfois justement les symptômes arrivent plusieurs jours après, vous vous demandez peut-être est-ce que c'est pertinent ou pas de faire un test d'intolérance alimentaire. Il y a également des personnes qui me demandent est-ce qu'avant de venir te voir, je dois avoir fait un test d'intolérance alimentaire. Bref, si c'est une question que vous vous posez aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Donc je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse. Et ayant moi-même souffert d'intolérance alimentaire pendant plus de 3 ans et aujourd'hui guérie, je puis à nouveau enfin remanger de tout, eh bien j'ai décidé d'accompagner à mon tour les personnes qui souffrent d'intolérance alimentaire à pouvoir guérir leurs intolérances et à retrouver une vie et une alimentation normale. Vous trouverez toutes les informations sur mes accompagnements sur mon site mariettebiernacki.com et sachez que je mets également à votre disposition un appel qui est offert et qui nous permet de faire connaissance puis que vous m'exposiez vos problématiques, ce qui vous amène et que l'on voit si un accompagnement ensemble main dans la main, eh bien c'est pertinent pour votre situation. Donc vous pouvez le réserver dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Si mes conseils sur les intolérances alimentaires et surtout sur comment les guérir vous intéressent, eh bien vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et puis activer la petite cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je vous sors une vidéo de conseils. Donc est-ce utile de faire un test d'intolérance alimentaire ? Donc il y a de plus en plus de laboratoires qui proposent des tests d'intolérance alimentaire et pour cause parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des intolérances alimentaires, donc quelque part il y a un marché à prendre. Et on va voir aujourd'hui justement si c'est utile ou pas de faire appel à ces laboratoires pour pouvoir avoir une idée de quelles sont vos intolérances alimentaires. Donc comment ça fonctionne ? Les laboratoires vous font un prélèvement sanguin dans lequel ils vont chercher le taux d'IgG dans votre sang par rapport à certains aliments. Donc les IgG, c'est un bien petit mot qui cache un bien grand mot qui veut dire immunoglobuline G. Ce sont en fait des anticorps qui vont être en réaction à certains types d'aliments. Les laboratoires généralement vous proposent de tester par exemple 25, 50, 100, 200 aliments, ça va vraiment dépendre des labos et bien évidemment le prix augmente lorsque vous testez beaucoup d'aliments. Et ils vont chercher dans votre sang donc les anticorps à certains de ces aliments donc, qui sont une réponse immunitaire de votre corps à l'aliment ingéré. Donc lorsque vous recevez en fait votre résultat, vous allez avoir tout simplement un tableau qui va vous donner le taux d'immunoglobuline G pour chaque aliment que vous avez demandé à tester et plus le taux est élevé, plus le laboratoire vous dit que vous êtes intolérant à cet aliment. Donc je vais vous mettre ici à l'écran le résultat de mon propre test d'intolérance alimentaire que j'ai fait lorsque j'avais des intolérances. Donc j'y reviendrai par la suite sur l'analyse de ce résultat. Voilà en gros ce à quoi ça va ressembler. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le laboratoire met en corrélation le fait que vous êtes intolérant à l'aliment avec le taux élevé d'anticorps contre cet aliment, ce qui au premier abord peut paraître tout à fait logique et cohérent. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc pour répondre à la question de cette vidéo, non, moi je suis pas spécialement pour le fait de faire un test d'intolérance alimentaire, même si dans certains cas précis, au cas par cas, ça peut être utile et ça aussi je vous le détaille dans un second temps et je vais vous expliquer également comment moi ça m'a aidé ou pas aidé justement par rapport à ce test que j'ai moi-même effectué et puis je vois aussi plusieurs clients qui en effectuent. Donc par rapport à tout ça, je vais pouvoir vous donner un avis assez complet. Donc parce qu'il y a justement aussi certaines personnes qui m'ont demandé est-ce que avant de commencer l'accompagnement avec toi, je dois avoir fait un test d'intolérance? Parce que dans l'accompagnement que je vous propose pour pouvoir guérir vos intolérances alimentaires, et bien évidemment, je vous dis en fait dans un premier temps, va falloir éviter vos intolérances alimentaires parce que si vous irritez tous les jours votre intestin, votre système digestif avec quelque chose qui ne passe pas, eh bien vous n'allez pas pouvoir guérir parce que pendant que votre corps il est en train d'essayer tout le temps de se rééquilibrer en fait par rapport à cet aliment, eh bien il n'est pas en train de se rééquilibrer profondément, de rééquilibrer le terrain. C'est pourquoi dans un premier temps, pour pouvoir guérir les lésions intestinales qui peuvent en résulter, oui, je vous conseille d'éviter vos intolérances alimentaires au début du protocole. Mais cependant, vous n'avez pas besoin pour cela d'avoir fait un test d'intolérance alimentaire dans la grande majorité des cas.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, le test d'intolérance alimentaire, comme je vous ai dit, il va regarder s'il y a, pour faire simple, des morceaux de certains aliments qui passent dans votre sang. Donc, c'est-à-dire si votre corps il produit des anticorps contre cet aliment, ça veut dire que dans votre sang, parce que je rappelle que c'est une analyse sanguine, ça veut dire que dans votre sang, les anticorps ont trouvé des bouts d'aliments qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Je rappelle que le principe de la digestion, c'est de couper en des petits morceaux extrêmement assimilables, extrêmement petits, les aliments que vous mangez. Normalement, il ne doit pas y avoir des bouts de gluten ou des bouts d'œufs ou des bouts de cacahuètes dans votre sang. Hein. Normalement, ça se fait en amont, l'intestin, l'estomac, les enzymes, tout ça. Ça va vraiment couper en minuscules nutriments et ce qui va passer dans votre sang, ça va être des vitamines, des minéraux, etc. Mais ça ne va pas être des gros bouts de l'aliment. Un taux d'anticorps IgG élevé pour un aliment signifie qu'il y a des bouts de l'aliment, en fait, littéralement, qui sont passés dans votre sang alors qu'il y aurait dû avoir les vitamines, les minéraux, etc. issus de l'aliment. Donc en fait, ça pour moi, ce n'est pas synonyme que cet aliment vous cause problème. Pour moi, c'est juste un signe que votre intestin est poreux et que votre digestion se fait mal. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que, de 1, il y a des choses dans votre intestin, alors que normalement, la digestion, le coupage des aliments, il se fait plus haut. Donc ça veut dire que dans votre intestin, il y a des aliments qui ont encore des gros bouts non digérés. Donc déjà, ça veut dire que plus haut, il y a un problème. Et deuxièmement, ça veut dire que ces bouts mal digérés, ils sont passés dans votre sang. Ça veut dire que votre intestin, il avait des trous suffisamment gros pour les laisser passer. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Donc pour moi, en fait, le fait d'avoir des aliments qui ressortent avec des taux élevés d'IgG, ça signifie que votre intestin est abîmé et que votre digestion haute, donc estomac, foie, etc., qui sont censés couper les aliments, eh bien, ça se fait pas bien. Souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes qui font des tests d'intolérance alimentaire, elles digèrent plus grand-chose, elles sont un petit peu paniquées, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous aussi, si jamais vous vous dites « mais je digère plus rien, il n'y a plus rien qui passe, etc. » Je préfère vous le dire en toute honnêteté, faire un test d'intolérance alimentaire, vous allez avoir une myriade d'aliments que vous ne digérez pas, mais ça va pas forcément vous avancer à grand chose, parce que si votre potentiel digestif il est pas rétabli, il va continuer potentiellement de s'affaiblir avec le temps, et c'est encore plus d'aliments que vous n'allez pas digérer. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose que vous avez déjà vous-même constaté. Si vous avez par exemple souvent les aliments les plus durs à digérer, donc qui se retrouvent souvent en premier dans les intolérances, ça va être le gluten, la caséine du lait, etc. Si vous avez déjà fait l'essai d'éliminer ces aliments et que vous avez vu que vous avez de plus en plus de choses que vous digérez pas et qu'au fur et à mesure, vous avez peut-être ajouté les œufs, vous avez peut-être ajouté les amandes, vous avez peut-être ajouté les cacahuètes et puis vous commencez à rajouter des légumes, etc. Le problème, c'est pas d'enlever les aliments parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus rien avoir dans votre assiette et la cause profonde de tout ça n'est pas réglée. Donc j'insiste vraiment sur ce point. Le test d'intolérance, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, il invite les personnes à se carencer parce que vous allez enlever de plus en plus d'aliments en incriminant l'aliment, en se disant, bah voilà, c'est ça qui me pose problème. Mais en réalité, le problème, il est plus profond que ça. Ça, c'est le symptôme, c'est la conséquence. Mais le problème n'est pas l'aliment. Le problème, c'est pourquoi vous digérez pas l'aliment. Et c'est ça, en fait, qu'on aborde en naturopathie. C'est aller à la cause profonde du symptôme. L'intolérance, c'est le symptôme. Donc déjà pour cette raison-là, je ne conseille pas le test d'intolérance alimentaire. Deuxième raison pour laquelle je ne conseille pas le test d'intolérance alimentaire, c'est que des petits trous dans l'intestin, il peut y en avoir pour plein de raisons. Et des petits trous dans l'intestin, ça peut faire peur dit comme ça, mais ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Oui, l'hyperperméabilité intestinale chronique est un problème, mais l'hyperperméabilité intestinale passagère n'est pas un problème. Votre corps sait le gérer, il est intelligent. Parce que faut savoir que l'intestin, ça a une seule couche de cellules. C'est très 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 fin la barrière intestinale. Donc il suffit qu'il y ait un petit truc qui l'irrite et hop, il y a une cellule qui meurt, il y a un trou. Tout simplement. C'est une seule couche de cellules. Donc s'il y en a une qui meurt, il y a un trou. Même si elle se régénère vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, vous avez eu une gastro ou une diarrhée pour une raison X ou Y dans les semaines qui ont précédé votre test, parce que les IgG, ils ont une durée de vie dans le corps, donc ça ne veut pas dire que vous avez mangé la veille l'aliment, voilà, vous allez avoir des aliments qui peuvent être considérés comme une intolérance, parce que vous les avez mangés au moment où vous avez eu par exemple une diarrhée, donc à ce moment-là, il y a eu un petit trou dans votre intestin, donc ils sont passés incomplètement digérés, et vous allez peut-être vous dire, ah tiens,
Je suis intolérante à la crevette. Et moi, en fait, c'est exactement ça que j'ai eu sur mon test, hein, je vous le remets. Par exemple, j'ai eu la crevette alors que je digérais très bien la crevette, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais eu un épisode de diarrhée un jour où j'avais mangé des crevettes dans les semaines qui ont précédé le test. Je suis quasiment persuadée que ça, c'est en lien avec c'est pour ça que les crevettes, par exemple, sont ressorties sur mon test. Alors, dans un premier temps, lorsque j'ai reçu le test, moi, je l'ai pris en mode, bah, du coup, j'arrête les crevettes. Alors qu'il y a beaucoup de choses que je mangeais plus. J'avais déjà une alimentation super restrictive. Il n'y avait pas grand-chose que je digérais. Les crevettes, ça passait bien. Je me suis dit, bon, bah, faut guérir, voilà, faut que j'arrête les crevettes, quoi. Alors, ça m'a encore fait une suppression. Autre chose aussi que vous voyez sur le test, j'ai eu comme intolérance le riz. Alors que le riz, c'était une des seules céréales que je tolérais. Et le riz, vous voyez, j'ai un fort taux d'IgG pour le riz, c'est-à-dire qu'il me le considère vraiment comme un aliment à fort taux d'IgG, donc vraiment où je dois l'arrêter, quoi. Et avec le recul, encore une fois, donc je vous avoue sur le moment, je l'ai pris au pied de la lettre et j'ai arrêté le riz. Hein. Donc j'ai continué de m'affaiblir, tout simplement, et mon problème ne s'est pas réglé. Donc le riz, pourquoi il était dans mon test d'intolérance? Aujourd'hui, je pense que c'est parce que c'était une des seules céréales que j'en mangeais très souvent, et comme mon intestin était poreux, bah c'était normal que j'avais des bouts de riz dans mon sang, parce que mon intestin avait des trous. Mais pour autant, quand je mangeais du riz, bah je sentais que ça me faisait du bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous invite à vraiment prendre ça avec des grosses pincettes. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que les IgG, ils ont une durée de vie limitée dans le corps. Donc votre sang ne garde pas indéfiniment des anticorps à un allergène, parce que si l'allergène il est plus là, en fait ça sert à rien de le garder pendant trop longtemps. Donc il va le garder une certaine durée définie, dont le taux va diminuer au fur et à mesure du temps. Et donc là par exemple sur le test, il me dit que je suis moins intolérante au blé qu'au riz. Alors qu'en réalité, quand je mangeais du blé, ça passait pas du tout. J'avais des diarrhées, des maux de ventre, voilà, plein de symptômes liés d'une intolérance. Et ça tardait pas à se faire sentir. Pourquoi? Parce que le blé, en fait, j'en mangeais pas, sauf accidentellement. Donc mon taux d'IgG, il a diminué dans mon sang. Par contre, le riz, j'en mangeais tous les jours. Donc le taux d'IgG, il était élevé parce qu'il y avait des bouts de riz qui passaient tous les jours dans mon sang. Et l'exemple de mon test là, il est loin d'être isolé. Hein. C'est vraiment ce que je retrouve aussi lorsque j'ai des clients qui me disent qu'ils ont fait un test et qu'ils ont enlevé en fait de plus en plus d'aliments qui n'étaient pas forcément pertinents par rapport à leur situation. Donc vous l'avez compris, je ne recommande pas forcément de faire un test d'intolérance, même si dans certains cas ça peut être utile, et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Et en fait, pour tout vous dire, dans mon cas, eh bien ça m'a été plus utile que pas utile, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous avez déjà mis en place un protocole de guérison de vos intolérances alimentaires, que vous avez déjà identifié en vous faisant confiance, parce que c'est ça en fait ce que je vous invite à faire, c'est vous faire confiance. Votre corps, il sait vous dire ce qui ne va pas, même si vous avez beaucoup d'aliments auxquels vous êtes intolérant, et là je sais que ça peut être plus compliqué, parce que en fait, une fois que votre intestin il est poreux et que vous avez une digestion haute qui n'est pas très efficace, vous avez peut-être même l'impression, hein, j'ai des personnes qui me disent « je digère plus rien », que vous allez réagir à tout. Et c'était mon cas, j'avais l'impression que je réagissais à tout. Donc là, en fait, faire un test d'intolérance alimentaire, ça va juste vous indiquer qu'effectivement, vous réagissez à tout parce que votre intestin est poreux. Mais vous devez continuer de vous nourrir pour pouvoir guérir, il vous faut de l'énergie. Il vous faut de l'énergie, il ne faut pas vous carencer. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre en place un protocole qui vous permet de rétablir les causes de ces intolérances, donc de soutenir vos organes de digestion, le foie, le pancréas et l'estomac, surtout l'estomac qui joue un point central dans la guérison des intolérances alimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde en naturopathie. Enfin voilà, c'est vraiment un point central pour guérir ces intolérances, l'estomac. Et si vous avez mis tout ça en place et qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous voyez que vous stagnez, je ne parle pas d'une évolution positive lente, parce que guérir, oui, ça prend du temps. Si ça fait longtemps que vous avez des intolérances, si vos organes digestifs ils se sont affaiblis, si vous avez enlevé beaucoup d'aliments de votre alimentation et que vous êtes peut-être carencé, alors il va falloir à votre corps le temps de se renourrir, de reprendre de la force. Et peut-être que vous, votre priorité, c'est de remanger tout, mais votre corps, sa priorité, c'est peut-être de guérir les organes. Et parfois, la priorité qui est dans la tête n'est pas toujours la priorité de notre corps. Lui, il sait exactement ses besoins précis du moment. Donc peut-être que votre amélioration est lente, mais c'est normal. Guérir prend du temps et chacun va à son rythme. L'important, c'est d'avoir une évolution positive. Mais là où le test peut être intéressant, c'est si vous voyez que vous avez toujours les mêmes symptômes, autant de symptômes, que ça s'améliore à peine,
alors que vous avez mis tout ça en place, alors peut-être que là, il y a effectivement des choses que vous mangez très régulièrement qui vous empêchent de guérir en réirritant tous les jours votre système digestif et du coup lui prennent cette énergie nécessaire à la guérison pour réparer les tissus qui ont été lésés. Donc là, ça peut être intéressant. Donc je sais que l'équilibre n'est pas toujours évident à trouver, la balance n'est pas toujours évidente à trouver, mais pour illustrer ce que je viens de dire plus concrètement, avec le cas de mon propre test d'intolérance. J'avais déjà mis en place pas mal de choses pour pouvoir guérir mes intolérances alimentaires et je voyais que j'avais toujours autant de diarrhée. Parce qu'en fait, moi, ça me provoquait des alternances constipation-diarrhée et notamment quand il y avait certains aliments que je mangeais, j'avais des diarrhées après. Donc il y en a certains, ça a été facile, entre guillemets, de m'en rendre compte, le gluten... il y avait pas mal de choses auxquelles j'étais intolérante honnêtement, par exemple les tomates, je les digérais pas du tout, alors que vous voyez par exemple sur mon test d'intolérance, les tomates, il y a marqué que j'y suis pas du tout intolérante, alors qu'en réalité, je vous assure que je les ai éliminées pendant plusieurs années. Mais je voyais que j'avais toujours des diarrhées alors que je faisais vraiment les choses de manière très très stricte parce que je voulais profondément guérir. Et donc à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je saute le pas de faire un test. Et en fait le test, ce en quoi il m'a aidé, c'est de me rendre compte que tous les jours, quasiment, je mangeais des œufs que cet aliment-là, effectivement, je ne l'avais pas enlevé. Et le premier aliment que vous voyez avec le plus fort taux d'IgG, donc c'est les œufs et en particulier le blanc d'œuf, ce qui est normal parce que le blanc c'est la protéine de l'œuf, donc c'est généralement les choses protéiques qui posent le plus rapidement problème parce que c'est une plus longue chaîne à couper par nos enzymes, donc c'est pour ça que souvent ça va plus être des choses comme le gluten, la caséine, du lait, le blanc d'œuf qui vont poser problème, la partie protéique des aliments. Et donc dans mon cas, je me suis dit, ah ouais, les œufs, j'y avais jamais pensé. Parce que contrairement aux autres aliments que je mangeais et où j'avais rapidement un symptôme, eh bien les œufs, je ne ressentais pas spécialement un inconfort juste après les avoir mangés. Ça arrivait dans les jours suivants, mais je faisais pas le lien avec les œufs, parce qu'en plus j'en mangeais tous les jours. Donc je me rendais pas compte que c'était les œufs. Et donc quand j'ai arrêté les œufs, au bout de quelques jours, j'ai arrêté d'avoir des diarrhées. Et ça, vraiment, ça a été un regain d'énergie pour mon corps parce que j'arrêtais de perdre des minéraux en ayant plein de diarrhées, perdre le reste des nutriments que je mangeais parce que mon corps voulait éliminer les œufs le plus vite possible. Donc voilà en quoi ce test m'a aidé, c'est que j'avais déjà fait un grand travail dans le processus de guérison. J'avais déjà identifié quels étaient les organes à soutenir, etc. Même s'il me restait encore du chemin à parcourir pour finir de guérir, mais quand j'ai enlevé les œufs qui me restaient parce que j'avais pas mis le doigt dessus, eh bien ce test m'a aidé à faire ça. Voilà. Mais si je l'avais fait dès le début, très honnêtement, ça m'aurait servi à rien parce que j'aurais enlevé le riz, j'aurais enlevé tous ces aliments qui ont été la base de mon alimentation parce que je les digérais. Donc c'est en ça que je vous invite vraiment à être vigilant. Même si bien sûr le conseil que je vous donne aujourd'hui, il reste mon point de vue, vous êtes pleinement libre de faire un test d'intolérance si vous le souhaitez, ça c'est complètement libre à vous. Donc gardez votre temps, votre énergie et votre argent pour justement agir à la cause profonde de tout ça, même si bien évidemment je ne vous juge pas du tout si vous avez envie de faire un test d'intolérance alimentaire. Et surtout, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller à la cause, parce que vous n'avez pas des intolérances aujourd'hui parce que vous avez mangé du lait. Vous n'avez pas des intolérances aujourd'hui parce que vous avez mangé un œuf. Vous avez des intolérances parce qu'il y a quelque chose dans votre corps qui est déséquilibré et qui ne vous permet plus d'assimiler l'alimentation. Et je trouve que c'est quelque chose symboliquement d'assez fort aussi, le fait de se dire je suis intolérant à ce qui me maintient en vie, la nourriture. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la symbolique émotionnelle des intolérances alimentaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez envie d'avancer avec moi sur ce chemin-là, de pouvoir rééquilibrer votre corps pour être à nouveau capable de digérer ces aliments-là, eh bien je vous invite à prendre votre rendez-vous appel découverte pour qu'on puisse faire déjà un premier point ensemble, voir quelles sont vos problématiques et puis échanger ensemble pour voir l'accompagnement qui pourrait le plus vous correspondre pour résoudre la problématique dont vous me ferez part. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a aidé, si elle vous a apporté des informations, vous pouvez me laisser un petit pouce pour soutenir mon travail et puis vous abonner à la chaîne également pour recevoir mes prochains conseils. Si vous connaissez aussi des personnes qui ont des intolérances alimentaires, qui se demandent est-ce que je fais un test ou pas, vous pouvez leur partager cette vidéo, peut-être que ça les aidera à faire un choix en conscience. Et puis sur ce, je vous dis osez croire en vous et puis on se retrouve très vite. À bientôt!